DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Vodacom Ligue 1, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo se poursuivait hier dimanche et l'ASV Club n'aura pas à trembler dans ce duel à distance contre le FC Saint-Éloi Lupopo. V Club a pris le dessus sur le FC Renaissance et s'est assuré sa deuxième place au classement. L'ASV Club a battu hier dimanche 26 juin au stade des Martyrs la formation du FC Renaissance du Congo sur le score de 3-0 à la clôture de la phase allée du championnat national de football, la Vodacom Ligue 1. Les Verts et Noirs de la capitale remportent encore une fois le derby devant les Oranges grâce à Marouf Tchaké, auteur d'un superbe coup franc à la 21e minute et début de Glody Lilepo Maccabi sur penalty à la 66e minute avant de voir Patou Ebungantimi corser l'addition et faire le break à la 80e minute alors que Modeste Makengo avait égalisé à la 44e minute. Score final 3-1. Avec cette victoire, l'ASV Club s'assure une place en Ligue des Champions et clôture cette phase allée à la deuxième place avec 48 points derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert, alors que le FC Renaissance a terminé à la 15e position avec 18 points. Il faut signaler que lors de cette rencontre, il y a eu quand même quelques incidents qui ont émaillé cette rencontre, surtout avec le carton rouge dont tu avais écopé, le portier René, un carton rouge justifié, un carton rouge logique donc, mais les supporters René ont envahi le terrain. Ce sont des images que nous n'aimons pas avoir, d'autant que le stade des Martyrs reste en tout cas sous l'épée de Damoclès de la FIFA et de la ACAF déjà. La dernière rencontre des Léopards dans ce stade qui nous avait opposé au Gabon s'était joué en tout cas à huis clos à cause justement d'un comportement antisportif du public congolais. Ce n'est pas bon donc de voir de tels spectacles. Et ce qu'on a constaté aussi, autre chose, c'est cette défaillance dans l'organisation, parce qu'avec ces incidents qui ont émaillé cette rencontre, on n'a pas vu les forces de l'ordre prendre le dessus, en tout cas sur ce qui s'est passé. D'abord, ils étaient en nombre très très limité et ce n'est pas une très très bonne chose. Alors ce match était un match à enjeu. L'enjeu, c'était la confirmation de cette deuxième place synonyme de qualification pour la Champions League. Et l'ASV Club, en battant le FC Renaissance, tenant compte aussi du résultat de l'autre match dont nous allons en parler d'ici quelques secondes ou quelques minutes, l'ASV Club retrouve donc la Champions League, une compétition à laquelle le club était habitué, puisque la saison dernière, l'ASV Club avait été récalé en Coupe de la CAF et c'est Maniema Union qui s'était qualifié avec le tout-puissant Mazembe Anglebert à la Champions League africaine. Les Véclubiens se sont bien vengés de la saison dernière. Ils ont été privés de la participation à la Champions League à cause de cette affaire Zaoma Total, avec les 9 points qui leur ont été retranchés, ce qui a permis au tout-puissant Mazembe de finir premier et Maniema Union deuxième. Mais l'ASV Club a retrouvé son trophée grâce à leur recours au niveau du tribunal arbitral du sport qui a donné raison au club moscovite, et donc par conséquent la Fédération congolaise de football à travers la Linafoot a remis à l'ASV Club ses 9 points perdus, ce qui lui a permis de terminer en tête plus que tous les autres clubs qui avaient participé au championnat. Et donc pour la saison 2020-2021, c'est finalement l'ASV Club qui a été déclaré championne. Les Moscovites de Vita Club qui ont besoin d'une victoire pour confirmer leur participation à Champions League de la CAF, mais les Oranges veulent les freiner pour qu'ils rejouent la Coupe de la Confédération, et la Renaissance veut également écrire l'histoire, pourquoi pas dessiner sa toute première victoire devant Vita Club dans l'histoire.
Glody Lillepo Maccabi Gelem qui va tenter de percer. Lillepo, l'ancien de la Renaissance. Et il obtient donc le coup franc. Après cette faute de Landou Poitiers sur Gelem, Glody Lillepo Maccabi. Les coups francs à suivre pour l'équipe des Vita Club. Et je crois que c'est Marouf qui travaille ce ballon. Marouf Tchakey. Et ce ballon bien placé dans le soupirail pour permettre à Vita Club d'ouvrir la marque. Dans ce 13e derby de l'histoire. 1 pour les Moscovites de Vita Club. 0 pour les Oranges de la Renaissance. Quel coup franc bien exécuté par Marouf Tchakey. Rosanne Varel. Apumbaga et les pressings des Oranges dans les camps des Moscovites avec Mukoko Mayayi. Il trouve donc Messi Makengo qui permet à la Renaissance d'obtenir l'égalisation. Un but partout ici au stade des Martyrs. La Renaissance qui revient grâce à ce but marqué par Modeste Makengo. Ça sera donc la mi-temps ici au stade des Martyrs. 1 pour Vita Club. 1 également pour la Renaissance du Congo. La Renaissance du Congo n'était parvenue à s'imposer, notamment face avec Club. Attention sur cette descente avec notamment ce centre. Et c'est contré. Qu'a dit l'arbitre? Oui, il indique le petit point blanc. Et sur les pénaltys pour l'AS Vita Club. De l'autre côté, il faut signaler, je répète, attention. Les pénaltys. Et c'est sous les poteaux, sous la barre transversale, Lillepo Maccabi qui vient d'inscrire son 10e but dans ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Mesdames et messieurs, Vita Club 2, Renaissance du Congo 1. Grappier notamment en Arménie. Attention sur ses contres avec notamment Eboura. Là c'est le 3e but de l'AS Vita Club avec Eboura Ntsimbi servi en profondeur mais qui a battu complètement le portier rennais Kasoma Makwei, Kevin Lambé. Ça fait 3 buts en 1 en faveur de l'AS Vita Club. Alors nous poursuivons toujours par rapport à cette Vodacom Ligue 1. Ce n'est pas seulement l'ASV Club qui se joue. On vous a parlé en tout cas de ce duel à distance entre le FC Saint-Éloi Lupopo, dont l'enjeu était cette 2e place à une participation à une Champions League africaine, accompagnant ainsi le tout-puissant Mazembe. Et le FC Saint-Éloi Lupopo a malheureusement été accroché à Kindu par Maniema Union. Le rêve pour la Ligue des Champions s'est donc envolé pour les Lumpa. L'AS Maniema Union a concédé un match nul d'1 but partout hier dimanche 26 juin à Kindu devant le FC Saint-Éloi Lupopo. Match comptant pour la clôture de la phase allée du championnat national de football. Clôture du championnat aussi puisque la phase retour ne se jouera plus. Les Cheminots devaient finalement l'emporter pour prétendre à la Ligue des Champions. Ils ont bénéficié d'un match nul pourtant. Ils avaient bien démarré la partie avec un but de Ciel Ebengo. Ils vont se relâcher un tout petit peu par la suite, puis concéder l'égalisation à 9 minutes de la fin du temps réglementaire. Un nul qui met fin au rêve des Lumpa pour une place en Ligue des champions africaine. Mais cela ne change pas grand-chose au classement parce qu'ils consolident leur 3e place avec 46 points, tandis que Maniema Union reste 4e avec 33 points. Il faut dire que même si le FC Saint-Éloi Lupopo avait emporté ce match, pas sûr qu'il termine à la 2e place derrière le tout-puissant Mazembe, puisque l'ASV Club également avait gagné et de la plus belle des façons avec 3 buts à 1. Et donc, malheureusement, cet objectif-là qui était une série sur le gâteau ne sera pas atteint pour Jacques Kaboula. Et l'équipe de Saint-Éloi Lupopo va donc se contenter de cette participation à la Coupe de la Confédération africaine. Et le club qui retrouve justement cette compétition après plus de 5 ans de disette, et ce qui est une très très bonne chose. Le FC Saint-Éloi Lupopo qui a quand même eu à faire beaucoup d'efforts avec le nouveau comité qui est en place. Nous espérons que cette organisation actuelle du FC Saint-Éloi Lupopo permettra en tout cas d'acquérir de nouveaux joueurs afin que l'équipe puisse davantage se renforcer et bien représenter le pays la saison prochaine. Cet arbitre, cette femme en noir, comme on peut l'appeler cet après-midi,
Pour son dernier match de la Vodacom Ligue 1 cette saison, le Football Club Saint-Éloi Lupopo n'a pu faire mieux qu'un nul sur le terrain du stade Joseph Kabila de Kindu. Un but partout. Les cheminots, déjà assurés d'être africains l'an prochain, ont sorti un match digne face à des unionistes volontaires et impliqués. Au terme d'un quart d'heure particulièrement plaisant, Lupopo met le feu aux poudres. À la réception d'une excellente passe de Mika Miché, Héritier Kassongo élimine 2 défenseurs et Serre Sielebengo qui vont malheureusement son tir mourir sur le poteau gauche de Brudel et Fongué. À la 25e minute, l'arbitre Ayom sanctionne un tacle non maîtrisé de Boka sur Bonaventure Mbouka. Yazida Touba tente de surprendre Yves Moukawa, mais sa frappe enroulée est repoussée sans peine par le dernier rempart de Lupopo. La partie s'emballe, l'équipe haute fait preuve d'engagement excessif qui offre énormément des balles arrêtées aux Viettes dans l'axe. Les tentatives de Patou Kabangu et Sielebengo, pourtant meilleurs dans cet exercice, ne produisent rien. Derrière, les hommes de Papi Kimoto s'installent dans la partie adverse où ils multiplient les passes et les situations, sans faire mouche. Ils peuvent même nourrir beaucoup de regrets en quittant la pelouse avec un nul, tant ils se sont battus en toute fin du premier acte. Cinq minutes après la pause, l'altruisme à outrance de Manu Bola prive son équipe de l'ouverture du score. Parti de la limite du hors-jeu, le numéro 17 de Lupopo préfère la passe à la frappe. Il se rachète 4 minutes plus tard en menant une autre action, conclue cette fois du pied gauche par Sielebengo. Sérieusement bousculés, chahutés, les unionistes voient venir une deuxième défaite à domicile et c'est grâce à un pénalty généreux qu'ils vont réussir à sortir de l'impasse. Wangombabu bat Yves Moukawa d'un contre-pied parfait à la 82e minute. Les protégés du boss Jacques Aboula Katoué auraient pu reprendre l'avance au marquoir si Alan Katerega avait plus de réussite sur cette frappe lointaine. C'est donc par un match nul que Lupopo ponctue son incroyable saison marquée par le retour en Afrique 7 ans plus tard. Alors nous allons terminer toujours avec cette actualité concernant la Vodacom Ligue 1 qui s'est donc clôturée. Nous allons parler cette fois-ci du club jaune et rouge, Sa Majesté Sanga Balende, qui a terminé de fort belle manière devant l'US Panda. En effet, Sa Majesté Sanga Balende a dominé hier dimanche 26 juin la formation de l'Union Sportive Panda sur le score de 2-0, cela en clôture de la phase allée du championnat national de football. Au terme d'une partie bien maîtrisée, les Anges et Saints de Mbujimaï, déjà rassurés du maintien pour la saison prochaine de cette compétition, ont bien assuré devant l'US Panda. Une victoire acquise grâce à Malolo Ndoma Nwendo à la 48e minute et Matafadi Mazeu qui a inscrit le deuxième but sur penalty à la 65e minute de jeu. Un succès qui permet aux Rouges et Or de grimper à la 11e place au classement avec 21 points en 19 sorties. Par contre, l'US Panda freiné termine à la 9e position avec 24 points. Voilà donc une équipe de Sa Majesté Sanga Balende qui a connu bien des problèmes cette saison, mais qui peut se réjouir quand même par cette belle victoire pour clôturer cette saison 2021-2022. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.